Bonjour à tous, moi c'est Enzo. Moi, c'est Luna. Bienvenue sur Livre Love. Love. Comment ça va Luna depuis le dernier épisode? Ça va très bien. Je dois t'avouer, j'ai un petit peu froid, mais sinon ça va. T'as froid? Comment ça chez Ouais, toi ou genre dans la vie en général? chez moi. On ne rentre pas dans ce genre de dimension tout de suite à 20 secondes. D'accord, t'as froid. Et pourquoi tu n'as pas de chauffage chez toi? Bah, je l'ai coupé. On est fin avril, ça y est. D'accord. Je pensais qu'il fallait commencer une cagnotte, hein. Moi j'allais la lancer, il n'y a pas de souci. Fin avril, mais il fait quand même un temps de merde, si je peux me Oui, permettre. mais Enfin, c'est basé sur l'espoir, cette décision. Je suis dans le ouais, l'espoir denial. fait vivre. Ok, totalement. Et toi, ça Bah, va? merci de me demander. Voilà, je me disais, bon, il fallait bien que je me lance. Moi, ça va très bien parce que il y a eu un événement d'envergure internationale qui a eu lieu la semaine dernière, qui est la sortie de The Tortured Poets Department de Mhm. Taylor Swift. Et donc depuis, tout va bien. Clairement, je suis sur un nuage, tout va bien. Une seule ombre au tableau, c'est mes allergies au pollen. Je ne vais pas vous raconter ma vie, mais je suis en souffrance quotidienne depuis 3 jours. Mais moi aussi, j'ai beaucoup d'espoir car je m'envole pour la Corée samedi. Ah, je suis trop jalouse. J'ai tellement hâte. Vous savez pas. J'ai trop hâte. Et moi, je trouve que c'est une excellente transition. Attention, je m'améliore hein, pour les transitions. Je vois ça. Pour vous parler du sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, je vais peut-être l'introduire avec une citation de Albert Camus. Si le monde est une bibliothèque. Non, c'était même pas ça. Je l'ai plus, merde, mais je l'ai plus quoi. Bon, Si, si le monde est une c'est une... bibliothèque, les livres en sont les perles. Est-ce que tu la connaissais celle-là? Cette variante, non. Pas cette variante. Non, bah écoutez, c'est normal, elle n'existe pas. Donc en fait, Luna, ça fait 6 fois qu'elle entend la blague. J'étais prête à sortir mon meilleur jeu d'actrice, mais là, tu m'as pris de court, je t'avoue. Bon, soit. Donc voilà, donc le sujet d'aujourd'hui, vous l'aurez deviné, ou pas du tout en vrai, c'est la littérature du monde, la littérature des différents pays. On va faire un tour du monde de la littérature et en parler via notre point de vue à nous, voir ce qu'on Hmm. préfère, etc. Donc dis-moi, Luna, toi, ta bibliothèque, elle vient d'où? De quelle nationalité elle est? Quels sont les pays qui en sont représentés ou ceux qui ne le sont pas? Bienvenue dans notre nouvel épisode de Livre La Fleuve en direct de France Culture. On a le droit de faire ça même. Je crois pas, bon, c'est pas grave, on verra. Bref. En tout cas, mes lectures. Jusqu'à récemment, je faisais pas ça sciemment, mais j'ai eu beaucoup de conversations avec d'autres personnes qui lisent beaucoup plus que moi de littérature française, et c'est ça qui m'a fait me rendre compte que je lis beaucoup plus de littérature étrangère que de littérature française. De base, c'était pas un choix, c'était pas délibéré, mais depuis que je m'en suis rendu compte, du coup, maintenant, j'ai l'impression d'être biaisée et encore plus d'éviter la littérature française. Du coup, en fait, je suis trop contente du sujet de cet épisode parce que si on avait dû choisir un côté pour débattre, moi j'aurais clairement choisi plus le côté littérature étrangère parce que c'est là que je me sens le plus à l'aise, mais j'espère que vous allez me donner tort et vous allez me donner plein de recommandations parce que j'ai envie de m'ouvrir. Je suis pas complètement fermée, mais jusqu'à maintenant, honnêtement, je suis plus team littérature étrangère que littérature française. Et toi? D'accord. Et moi? Moi, j'ai un parcours un peu plus compliqué que cela. C'est pas pour dire que ton parcours est simple, hein, bien Mhm. entendu, hein. Mais, mais moi, en gros, j'ai commencé la lecture, mais vraiment pour de vrai, en mode vraiment une full obsession, avec que des livres anglais. Mais vraiment que ça. Je Ah lisais ouais, qu'en et anglais. c'était Je- sciemment à ce moment-là? C'était sciemment. C'était Hmm. vraiment sciemment parce que je voulais vraiment me séparer de ce truc de la littérature française qui me paraissait pas très sexy, en fait, dans les sujets abordés et tout ça. Et puis vu que j'ai commencé aussi, on en parlait dans l'épisode précédent, via le BookTok US et BookTube US ou UK, waouh, UK, etc. Bah, j'avais juste des recommandations de ces pays-là et moi ça me chauffait trop Hmm. parce que je veux pas, voilà, je veux pas spoiler tout l'épisode maintenant, mais c'est vrai qu'il y avait des sujets qui me parlaient plus dans la littérature anglo-saxonne. Et donc du coup, très sciemment, hein, vraiment moi c'était volontaire, j'ai commencé par là et j'ai vraiment mis la littérature française de côté. Et puis petit à petit, je pense qu'il y a un moment, j'ai fait un peu le tour de ce que j'avais à voir dans la littérature anglo-saxonne en termes de recommandations qu'on me donnait, etc.
Et puis, j'ai été un peu curieux et aussi grâce aux personnes qui me suivent, etc., qui me conseillaient beaucoup des mêmes auteurs qui revenaient à chaque fois. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais me lancer. Et petit à petit, en fait, j'en ai lu plein d'autres. Et puis voilà, moi, c'est mon parcours à moi. Donc, moi, j'ai un avis, on va dire, beaucoup moins tranché sur la chose. Je suis pas vraiment team un tel ou un tel, mais c'est vrai que j'ai quand même des choses que je reproche à telle ou telle littérature. Voilà. Et de toute façon, on va pas parler que de littérature anglo-saxonne et française. On va parler de littérature japonaise, de littérature coréenne et un petit peu de littérature du Moyen-Orient. C'est ça, hein, j'ai rien raté. Ouais. Et ouais. Ok, super. Donc, commençons. Luna, est-ce que toi, tu peux me donner, genre, Mhm. tes 3 livres, genre, si tu dois donner 3 livres représentants de la littérature française, genre que tes préférés, en gros. Est-ce que tu pourrais me les donner? À moi, on est d'accord, de façon À toi, vraiment à subjective. toi. Ouais. 3 livres, je sais pas, mais quand j'ai réfléchi pour préparer cet épisode, j'ai réfléchi à du coup les rares auteurs et autrices françaises que je lisais, et il y en a 3 qui sont sortis. D'abord, c'est Philippe Besson, Period. Période, pardon, dont période. on a dit on arrête les anglicismes. Excusez-moi. Philippe Besson, Yasmina Khadra. Mais après, encore une fois, ça, il y a débat. Il écrit en français, mais je sais pas, moi, si on le considère ou pas dans les littératures françaises. Je sais pas si tu vois ce que je veux Ouais. dire. Oui, oui, mais je vois justement, en préparant l'épisode aussi, parce que, bon, déjà, tu m'as un peu saoulé, parce qu'on a les mêmes auteurs jusqu'à maintenant, donc on va Attends, s'arrêter attends, là. attends, le dernier. Et c'est David Fuenkinos? Oula, me lance pas sur ce terrain, s'il te plaît, j'ai pas envie d'être cancel à l'épisode 3. On en Annulé, on parlera dit, dans... annulé. Ah oui, pardon. Bref, et le dernier que j'ai mis, c'est une ère qui est révolue. Une ère, pardon. Une ère qui est révolue. On n'y arrive pas, hein. On n'arrive pas à s'en empêcher de parler anglais, c'est horrible. Mais j'ai eu toute une période où j'étais obsédée par Bernard Weber. Qui se rappelle ton air, Bernard Weber? Et il faut sachez que j'ai été introduit à cet auteur par une amie coréenne. J'étais en Corée et c'est elle qui m'a fait découvrir un auteur français. Alors je vous avoue que j'avais un peu la honte à ce moment-là. Genre mon niveau de connaissance de la littérature française, elle est à ce niveau-là. Et c'est elle qui m'a dit, ah mais tu connais les fourmis et tout, la trilogie des fourmis, c'est trop bien et tout, c'est grave connu, machin, machin. Et j'ai lu, j'ai grave kiffé. Et après, j'ai lu d'autres trucs de Bernard Weber. Et en vrai, après, ça m'a un peu saoulé parce que, en vérité, Bernard Weber, pour ceux qui connaissent, t'en as lu un, tu les as tous lus. Donc, j'ai été un peu déçue de ce côté-là. Mais honnêtement, ça va pas beaucoup plus loin que ça, mon expérience personnelle avec la littérature française. Ah oui, donc c'est vraiment peu, quoi. Oui, c'est vraiment un niveau basique, j'ai l'impression. Et ah oui, il y a un truc que j'ai noté aussi, c'est que du coup, toutes ces lectures-là, elles viennent toutes du coup de recommandations que j'ai eues très personnelles. Une amie, Besson et Yasmina Khadra, c'était ma tante qui me les avait... Vraiment, elle m'avait pas donné le choix. Elle me les avait achetées la première fois que j'avais été au salon du livre et elle m'avait dit, tiens, lis. Et je les avais lues. Mais de moi-même, jamais j'aurais été acheter ça de mon plein gré. D'accord, c'est intéressant ce que tu racontes là. Mm. Parce que c'est quand même. Ouais, mais je vois ce que tu veux dire. Mais juste, petit aparté sur ton amie coréenne qui t'a recommandé Bernard Weber. Bernard Weber, il fait vraiment partie en Corée du Sud des deux, enfin peut-être ouais, top 3 ou 2 auteurs français que toute la Corée est obsédée avec. Ouais, Genre, il y a lui. Et attends, c'est qui? C'est Musso ou c'est Musso. c'est Musso Musso? L'autre, comment il aussi. s'appelle? Qui est le même genre, même auteur pour Lévi. moi? Lévi, pour moi, c'est la même chose. Je vous jure que je n'arrive pas à les différencier. Enfin bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Enfin si, c'est un peu le sujet, c'est la littérature Bah ouais. française. Bah ouais, donc voilà. Donc c'était gratuit, c'était juste pour vous dire que je n'arrive pas à différencier Bernard Lévy, non? Non, Euh, il y en Bernard a pas. Musso? Non, Quoi? Marc Guillaume. Musso, Gui- Marc Lévy. Marc Lévy et Guillaume Musso, voilà. Oui, c'est ça. Excusez-moi, voilà. Pour moi, c'est les mêmes. Enfin bon. Bon, bah, en tout cas, moi, je n'ai pas trop d'originalité dans mes auteurs à moi. Il y a Philippe Besson. Pour ceux qui me suivent, vous savez à quel point je suis obsédé. Yasmina Khadra, c'est pareil, que j'ai découvert relativement récemment aussi, hein. Pareil, moi, c'est Ouais. une amie de ma mère qui me l'a recommandé, qui m'a dit, ouais, en plus, ça parle d'Algérie, etc. Donc, c'était quelque chose qui me concernait un peu. Et je me suis grave chauffé pour le lire. Et finalement, j'ai adoré. J'en ai lu genre 6 de lui à la Mm. suite. Et un peu moins connu, je ne sais pas si vous connaissez, c'est Marc Duguin.
Je sais que c'est pas trop ta tasse de thé à toi, Luna, parce qu'il fait de la fiction politique. Son Non, dernier vraiment livre pas. qui est sorti, c'est Tsunami, et il est connu pour sa saga L'Emprise, qui est une fiction politique en 3 tomes, qui suit l'arrivée au pouvoir d'un président de la République qui a des casseroles derrière lui, on va dire, et j'ai adoré. Mais pourquoi ces auteurs-là, en gros, moi, c'est vrai que déjà pour commencer par Philippe Besson, toi, je sais pas pourquoi Philippe Besson, Luna, mais moi, j'adore sa plume, dans le sens Ouais. où sa plume, elle est simple, elle est efficace, et elle va droit au but, Mm. et ça se lit en 2 secondes, quoi. Et c'est jamais trop long, c'est même des fois trop court. Ouais. Ouais, moi aussi, c'est ce que j'ai écrit. J'ai écrit la légèreté et beauté de sa plume. Ça se Exactement, si lit tout joliment dit. seul. Ça se lit tout seul. Et puis Philippe Besson, il y a un truc que moi, je trouve pas dans d'autres auteurs, dans les auteurs français. Peut-être que je connais pas assez, mais c'est dans sa façon d'écrire l'homosexualité. Je trouve qu'il le fait si bien parce qu'il le fait si simplement. En fait, ces personnages, avant d'être homosexuels, ce sont des personnages qui ont leur propre caractère, leur propre histoire, etc. Et au final, l'homosexualité dans ses livres, c'est pas le sujet entier de la chose. Je sais pas si j'arrive à m'expliquer Ouais. convenablement, mais en gros, le livre, c'est pas ah, il est gay et du coup, non, il est Ouais. juste, c'est un personnage qui voilà, bah, il est aussi gay, mais en gros, il a aussi Il a sa vie, son etc. histoire. C'est Il a pas son histoire, lié seulement à ça, quoi. c'est ça. Et moi, j'adore ça parce que franchement, les livres, il est gay, il a le sida, il va mourir, il est battu. Genre, c'est bon, laissez-nous tranquille 2 secondes, laissez-nous respirer, s'il vous Il a été plaît. jeté de sa maison par ses parents. Oui, c'est tout le temps ça. Dans la littérature, surtout dans la littérature française, et on y reviendra quand on fera le comparatif. Pour moi, la littérature française, le problème, c'est ça. C'est vraiment sa difficulté à parler de diversité. Voilà. Je pense on y reviendra un petit peu après. Donc pour Philippe Besson, moi, c'est ça. Et pour Yasmina Khadra, comme tu disais tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a un petit débat à avoir parce qu'il est né en Algérie. Mais moi, je le mets dans la catégorie littérature française parce qu'il me semble que j'ai fait mes recherches, lui-même se met dans cette Ah, catégorie-là ok. par le fait qu'il écrit en français. Oui, En fait, oui, ses c'est livres de ça. base sont écrits en français, Ouais. ce qui lui a valu d'ailleurs quelques problèmes en Algérie où son public algérien lui demandait mais pourquoi t'écris pas en arabe, etc. T'es algérien, t'as honte et tout ça. Et lui-même disait que non, il préférait écrire en français, que c'est la meilleure des langues pour écrire. Et Mm. Marc Duguin, juste j'aime bien. C'est pas d'explication très profonde à dire. Ben, c'est Voilà, ça. moi, j'aime bien la fiction politique, puis j'aime bien quoi. Moi aussi, quand j'ai réfléchi, enfin, j'ai vu entre Besson, Yasmina Khadra et Bernard Weber, il y a pas trop de, j'ai pas réussi à me dire, ok, du coup, dans la littérature française, ce que j'aime bien, c'est ça, parce que genre c'est différent. J'avais pas trop matière à généraliser entre guillemets. Oui, 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 il y a pas de, c'est vrai qu'il n'y a pas de dénominateur commun entre ce qu'on a cité, mais bon, fallait citer des auteurs. Le Nous les seul, citons. le seul truc que je trouve que je retrouve quand je lis euh, en français un texte qui a été écrit de base en français, c'est que quand même je trouve qu'il y a un certain, je sais pas si c'est la traductrice en moi qui parle, mais il y a un certain confort à lire un texte qui a été écrit dans cette langue, qui a pas eu le filtre de la traduction. Je sais pas si je m'exprime super mal. Cécile, non, mais je comprends, et je suis trop d'accord avec toi. Et c'est vraiment ce qui fait que je suis retourné ces derniers temps vers la littérature française. C'est que quand j'ai commencé la lecture et que je lisais qu'en anglais, j'avais beaucoup plus de temps que maintenant. Donc Mhm. j'avais le temps d'aller, parce que même si enfin, sans prétention, je suis full bilingue en anglais, enfin, vous l'entendez de toute façon, je lis des mangas toutes les 2 secondes. C'est vraiment pas une difficulté pour moi de lire anglais, mais quand bien même, il y a toujours ce petit travail dans ta tête quand tu lis qui fait que ça reste quand même un petit peu plus fatigant que lire en français. En tout cas, moi, c'est mon truc. Toi, je sais pas comment, Oui, je si tu as parlais le pas même rapport. forcément de... Oui, je suis d'accord, mais ce que je voulais dire, c'est que surtout que même quand tu lis un texte en français, mais qui de base a été écrit dans une autre langue et qui a été traduit en français, je trouve que quand même, bah, ça sent un peu dans le choix des mots, tout ça, que c'est pas, que tu lis pas le texte original. Je sais pas si c'est si c'est vraiment niche, Si, si si. je fais genre, bah voilà, parce que j'ai fait de la Ah, tu veux traduction, dire mais quand tu lis un truc qui est traduit en français, c'est ça? c'est ça, ouais. Ah oui, mais oui, Alors que clairement. quand Bah tu lis oui. en français, t'es là, tu lis vraiment les mots qui ont été écrits par l'auteur, tu vois. Et ça m'arrive pas souvent, du coup. Et en français, je veux dire. Et c'est ça que j'aime bien. Et c'est ça que je vais chercher au-delà du...
Au-delà du fond des histoires. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ah, je suis totalement d'accord. Bah, Mm. justement, moi, ça rejoint un peu ce que moi j'ai noté dans mes préférences en termes de, enfin, dans la littérature française. C'est vraiment ce côté où là, ce que je trouve, et peut-être que je sais pas si c'est parce que je suis français que je le ressens plus, mais je trouve qu'il y a une beauté de la plume. Il y a une sorte d'exercice stylistique qui est beaucoup plus présent dans la littérature française que dans les autres littératures. Donc peut-être que tu ne seras Mm. pas d'accord avec moi, j'espère, comme ça on pourra débattre. Mais moi je trouve que quand je lis en français plutôt que quand je lis un texte original en anglais, le texte original en anglais va être beaucoup plus direct, on va dire, que l'auteur va donner ses points, etc., de manière assez simple. Mais il n'y aura pas cet exercice stylistique. Après, je ne parle pas de tous les livres, mais en tout cas, je parle plutôt de littérature contemporaine anglaise ou Ouais, américaine. Alors que même dans la littérature contemporaine française, je trouve qu'il y a vraiment cet exercice avec la plume, avec les mots. Et moi, j'adore, je sais que quand je lis un livre en français, des fois, même si l'histoire m'emporte pas vraiment, c'est vraiment la plume qui m'emporte. Et je trouve que voilà, moi, c'est mon avis à moi. Et par exemple, enfin, Yasmina Khadra, typiquement, je trouve qu'il a une plume magnifique. Non seulement ses histoires emportent, mais c'est vrai que des fois, il y a des grosses parties de ses ouvrages où il ne se passe pas grand-chose, on est dans la contemplation, mais on est quand même emporté dans l'histoire parce qu'on a cette plume-là qui est belle et qui du coup donne envie de la découvrir et voilà, tu te laisses emporter en fait. Et moi, c'est ça que j'aime bien dans la littérature française, que je ne retrouve pas dans les autres littératures et que je ne retrouve pas non plus dans les textes traduits en mm, français, parce que je suis totalement d'accord avec toi. Moi, un texte qui a été traduit en français, je le vois directement, ça se mm. voit. Enfin voilà. Et donc, moi, je trouve ça plus intéressant. Et autre chose que j'aime beaucoup plus dans la littérature française, c'est la place donnée à notre histoire. Et quand je dis notre histoire, c'est l'histoire française, européenne, etc. C'est le fait que c'est beaucoup référencé, je trouve, les textes, la littérature française. On va, je ne sais pas comment l'expliquer, mais voilà, je vais voir des références à l'histoire. Et puis ça, c'est vraiment ma fibre historien qui parle. Mais voilà, j'adore ça, j'adore ça. Euh, voilà, ce côté historique que forcément, on ne va pas forcément retrouver dans la littérature américaine parce que, no offense, hein, mais leur pays, il est né à genre Oui, il n'y a hier. pas trop d'histoire. Voilà. Bah, il y en a, mais voilà. Alors que nous, on a quand même plus de matière. Il faut faire attention parce qu'on parle beaucoup de littérature anglaise, mais pas anglais as le Royaume-Uni, on est d'accord. Ouais, ouais, ouais. On parle, Anglophone. voilà. Parce qu'il faut quand même faire. Enfin, moi, personnellement, je trouve qu'il y a une différence quand même entre la littérature anglaise et la littérature américaine. C'est pas la même chose. Enfin, moi, quand je lis un livre anglais ou un livre américain, je vois la différence assez rapidement. Parce que clairement, en France, et moi, c'est mon gros point noir de la littérature française, même si ça change très doucement, c'est qu'on manque de diversité. Déjà dans les auteurs, tout simplement, on manque de diversité dans les auteurs. Enfin, moi, j'ai du mal à trouver beaucoup d'auteurs homosexuels, d'auteurs noirs qui vraiment prennent beaucoup de place dans l'espace médiatique littéraire. On a tendance à voir un peu le même type de personnes et voir les mêmes têtes, enfin noirs ou issus d'autres diversités. Et je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage. Et même dans les sujets. De toute façon, on citera quelques livres après, je pense qu'ils feront Mm. assez acte de quoi on parle. Euh, mais voilà. Bon, du coup, ça nous fait transitionner Oui, direct, hein. Il y deuxième a partie. deuxième partie qui est la littérature anglo-saxonne. Bah, pareil, je te propose que tu me donnes tes livres un peu, tu vois, voilà, tes livres phares, on va dire. Phare. Donc pour la littérature anglophone, du coup, alors pareil, franchement, je vais pas être très originale parce que, bref, j'ai noté Rebecca Kong et Sally Rooney. Ah, tu l'as mise du coup. Oui, je l'ai mis. Mais je En pensais que vrai, t'étais une hateuse. de Sally Rooney? Ouais. Mais pas du tout. Ah ouais? Bah non, j'ai tout lu. Juste, son plus populaire, c'est celui que j'ai le moins aimé, aka Normal People. Normal People. Ouais, On peut faire un petit aparté sur Sally Rooney 2 secondes, vas-y, si tu me le vas-y, je t'en permets. prie. Moi, j'ai commencé par Normal People. Ah, Et ok. quand j'ai commencé Normal People, moi, je les ai lus dans l'ordre en gros. J'ai commencé Normal People, j'étais en mode, je sais pas si j'aime. Je sais pas, enfin, de Hmm. quoi elle me parle. Je comprends pas trop. J'avais pas détesté, je l'avais fini assez rapidement. Et j'ai juste trouvé qu'elle écrivait bien les émotions, etc. Mais il se passait pas grand-chose au final. Il se passe rien Oui, dans ces livres en vrai. Il se non. passe rien. On suit des personnages et puis voilà. Et ensuite, j'ai commencé. Le deuxième, c'est quoi? C'est Conversation with Ouais, Friends, mais c'est le conversation entre. contraire. C'est le contraire. Conversations with Friends, c'est le premier. Ah, c'est le premier? Ouais, 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 ouais. Ah, j'ai rien compris. Ça fait des années que je dis que moi j'ai commencé par le premier Normal People. D'accord. Bon, Parce du que coup, moi moi j'ai aussi, commencé par Normal People, du hmm, coup. Ouais.
qui était le deuxième. Et après, j'ai lu Conversation entre amis. Enfin, je les ai enchaînés les deux, du coup. Oui, du coup, Et j'ai bon. beaucoup plus aimé Normal People après avoir lu les deux autres. Ah, ok. Qui, Alors, t'as bien aimé son œuvre dans son entièreté, une fois que t'avais tout lu et que tu pouvais apprécier un peu son style. C'est ça, parce que je l'ai compris, en gros, Ouais. ce qu'elle voulait dire. J'ai beaucoup plus compris c'était quoi son style, etc. Et moi, j'ai adoré, enfin, même si au début, j'étais en mode, mais meuf, enfin, tu parles de rien du tout, enfin, j'en ai rien à C'est faire de ce vraiment que tu me racontes. la créatrice du No Plot, Just Vibes, quoi. Ouais, et j'ai trop aimé, et au final, j'en ai cherché tellement. J'ai tellement eu cette Sally Rooney crave que, enfin, j'ai pas trouvé, finalement, depuis, Oui, écoute, à j'ai part pas avec compris. Caroline O'Donoghue, je sais pas, celle qui a écrit The Rachel Incident. Mais pardon, je Ah t'ai oui. coupé, continue. Non, mais moi, j'allais dire que pour le coup, moi, je les ai lus dans l'ordre, le bon ordre. Ouais, excuse-moi. J'ai commencé avec Conversation entre amis. C'était vraiment mon beach read. Je l'avais ramené en vacances et tout, et je l'ai lu en genre un jour et demi. Et j'ai grave aimé. Après, du coup, j'ai lu Normal People et j'ai été un peu déçue parce que pareil, j'étais en mode, j'ai pas compris où est-ce qu'on était censé se placer, nan, nan, nan. Et par contre, du coup, moi, mon préféré, c'est vraiment, c'est quoi la traduction du titre Où es-tu, mon dad admirable? Admirable, ouais, ouais, Beautiful World, Where Are You? Ouais. En anglais. Et celui-ci, je l'ai écouté. Mais j'ai tellement aimé. Genre, en fait, pour moi, c'était l'apogée de son style et c'est la première fois que je lisais un truc comme ça où j'avais l'impression que vraiment elle arrivait à rendre compte de qu'est-ce que ça fait de vivre dans le monde d'aujourd'hui. Je me suis sentie tellement, genre, Ouais, vue. c'est vrai. Oh, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais c'est vrai ce que tu dis. C'est C'est ça. ça son talent. C'est que sa plume, pour moi, c'est la quintessence de la fiction contemporaine. Pour moi, c'est Sally Rooney. Enfin, peut-être que j'abuse, mais dans plusieurs décennies, quand on reviendra sur la littérature de notre époque, je pense que c'est elle qui en ressortira parce que la façon dont elle écrit notre époque et dont elle écrit les personnages de notre époque, de notre génération, c'est juste parfait. Ouais. Enfin, Il n'y a elle pas écrit surtout des de. millennials, Ouais. j'imagine, mais elle les écrit tellement bien. Et après, enfin, je sais qu'on n'est pas loin. Je sais pas si on se place Gen Z ou millennial, mais moi, je sais que je m'identifie un peu plus peut-être millennial par moment, Gen Z Ouais. de l'autre, je sais pas Ouais, trop. pareil. Mais donc, du coup, moi, ça m'a parlé. Ça m'a trop parlé. Et en lisant Sally Rooney, je me suis découvert une passion pour la littérature irlandaise, en vrai. Mais vraiment, et enfin, je dis ça, j'en ai lu genre 5, des romans irlandais, mais Ça suffit, ça suffit. voilà. Mais, et que t'as pas lu, que je t'ai recommandé littéralement 50 fois, c'est The Rachel Incident, Ouais, je sais, je sais. qui est hilarant. Mais quand je te dis hilarant, je lisais le livre, j'étais mort de rire. Elle est trop forte. Et c'est vraiment Sally Rooney, mais sous stéroïdes, genre avec l'humour en plus. Je sais pas trop comment Mm. l'expliquer. Et l'histoire du livre de Rachel Incident, je sais pas du tout s'il va être traduit en français. J'ai pas fait mes devoirs. C'est une femme, une jeune femme qui est étudiante de base et qui va étudier dans je sais plus quelle ville d'Irlande et elle trouve une coloc avec son pote qu'elle soupçonne fortement d'être gay. Au final, il l'est et elle va devenir complètement obsédée envers son pote, en fait, son pote gay. Ils vont devenir meilleurs amis, vont avoir une relation très très compliquée, enfin très compliquée, non, mais très très fusionnelle, ce qui va créer des complications juste parce qu'il y a un moment, son pote va se taper le mec qu'elle voulait se taper, ça va créer tout un imbroglio, etc. Ouais. Et c'est hilarant. Voilà, j'ai trop mal raconté l'histoire, mais c'est hilarant, le livre est trop trop bien. Il y a celui-là, et il y a Les Fureurs invisibles du cœur de John Boyne, qui je pense est un de mes livres préférés de tous les temps. J'en parle pas souvent parce que j'oublie qu'il existe. Enfin, pour un de mes livres préférés de l'univers, il n'a pas trop de place dans mon cerveau visiblement, mais j'adore ce livre. Je sais plus du tout de quoi il parle. Ah, Voilà. bon. Je sais qu'il parle d'homosexuels à l'école. Voilà. Mais des En fois, c'est Irlande, ça, quand genre. tu lis un livre, t'as plus le fond exactement, mais tu restes juste avec l'impression qu'il t'a Ouais. laissé. Et il était hilarant. Il était hilarant. C'est toujours la littérature irlandaise, c'est toujours drôle, j'ai l'impression. Donc tu vas me faire le plaisir de le lire aussi. D'accord, je le rajoute sur ma wish list. Et ensuite en littérature anglaise, bah En voilà, fait, je crois que j'ai fait le tour moi perso. Après il y en a que j'aime. Ouais, il y a Sarah Winman, quand même Sarah Winman, j'ai lu 2 livres d'elle. Still Life qui est traduit en français, on le mettra dans la bio, et Tin Men.
et je trouve qu'elle écrit bien, qu'elle a son style aussi. Après, moi, j'avais noté deux autres autrices qui, du coup, soulèvent encore une autre question, un peu dans le même style que Yasmina Khadra, mais c'est deux autrices qui ont écrit deux livres que j'ai absolument adorés. La première, c'est Elif Shafak, avec L'île aux arbres disparus. Ouais. Et donc, c'est vraiment, il est dans mon top 3 de mes livres préférés. Je me suis fait un tatouage avec la couverture de ce livre. Enfin, bref, vraiment, j'adore. Il est génial, Euh, hein. mais en fait, pareil, cette autrice, elle écrit en anglais, mais si je dis pas de bêtises, elle est d'origine turque. Du coup, en fait, et pareil, le deuxième que j'allais dire, c'est Min Jin Lee avec Pachinko. Ah, Ou c'est pareil, vrai. c'est une autrice qui écrit en anglais parce qu'elle est, je pense, sa nationalité, elle est américaine, mais d'origine coréenne. Du coup, en fait, il y a aussi, même dans la littérature anglaise, les horizons sont plus larges que juste Oui. les Américains. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il y a aussi les Bah, moi, auteurs je qui pense. choisissent Ouais, ouais. d'écrire en anglais parce que bah, c'est la langue la plus parlée. Enfin, on est un peu victime du fait de l'hégémonie déjà de base de cette langue. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Moi, je sais pas si c'est un take problématique ou pas que je vais avoir, mais moi, je pense au contraire, je trouve que c'est un peu. Ce serait pas leur rendre hommage aux auteurs de dire de les considérer d'abord par leur origine que la langue, plutôt que par la langue dans laquelle ils écrivent. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est que ce soit Yasmina Khadra ou que ce soit Lee Min-jin ou enfin tous ces auteurs-là qui ont un, un background culturel qui est autre que leur langue dans laquelle ils écrivent, Mhm. à partir du moment où ils écrivent dans une langue, ben, je pense qu'ils ont tout autant leur place euh, dans cet espace-là. Donc, ils écrivent en anglais et ils vivent aux États-Unis. C'est de la littérature américaine qui Mm. raconte des histoires plurielles. Tu vois ce que je Ouais. veux dire? Ouais, ouais, ouais. Et parce que c'est peut-être les réduire de dire, ah ben, elle est d'origine coréenne, donc elle est plutôt littérature coréenne, alors que non. Non, je n'irais pas la mettre dans la littérature Oui, non, coréenne, mais c'est je juste sais, pour mais dire oui, je que du comprends, coup, c'est compliqué. quand je parle de littérature anglophone, ça inclut aussi ce genre de roman et pas seulement Saléroni et tout ça, tu vois. Enfin, c'est un peu Ouais. plus diversifié aussi dans ce sens-là. C'est ça que que je voulais dire. Ouais, ouais. Non, mais c'est intéressant parce que justement, moi aussi, en préparant l'épisode, je me suis posé la question sur certaines autrices, bah, comme Rebecca Kuang, euh, où leur culture fait quand même assez partie de leurs écrits. Tu vois ce Mm. que je veux dire? Oui, oui, totalement. Donc, du coup, forcément, on se pose la question de où ils se placent. Mais après, moi, pour simplifier les choses, oui, je vais dire que s'ils écrivent dans telle langue, c'est de la littérature de tel pays. Mm. Mais c'est vrai que j'ai cité beaucoup d'auteurs anglais, mais dans les auteurs américains, moi, il y a bon, Rebecca Kuang avec Yellowface, Babel, qui est juste incroyable. Et puis, il y a Mona Awad aussi. Mm. On n'entend pas beaucoup parler, mais moi, je sais que j'ai adoré ces deux derniers livres, peut-être. C'est Bunny et Rouge. Tu les as lus, toi, ou pas? Aucun des deux. D'accord. Bon. Ah, Ok. mais vas-y, vends-les-moi. Bah, Bunny... Non, Pareil, je en saurais vrai, même pas j'en ai les entendu beaucoup raconter. parler. Bonne Ouais. plus C'est très que spécial, rouge. hein. Ouais, ouais, ouais. Je sais pas Rouge, c'est si son j'aimerais dernier. bien. Je sais pas s'il a flop ou pas, parce que personne n'en a parlé. Ouais. Mais c'est très spécial, c'est très... tu sais pas si le personnage est en train de rêver, si elle a genre un problème mental ou si elle est sous drogue et tout. Mais j'ai trop aimé, j'aime trop son univers. Mais voilà, mais rien que ça, tu vois, dans ce qu'on a cité, j'ai l'impression que malgré moi, c'est vrai que j'ai quand même un soft spot pour la littérature anglophone, parce que les histoires, quoi, il y a tellement de diversité. Mm. J'ai l'impression qu'il y a plus de libertés qui sont prises, que, je sais pas, qui vont plus loin, qu'il y a moins ils se mettent moins de barrières et quand t'entends les prémices des histoires, t'es là, waouh! Genre, on peut écrire une histoire sur un truc comme ça. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Genre, par exemple, dans le dernier Ouais, épisode, tu disais, quand tu m'entendais parler, que t'avais pas encore repris la lecture et tout, et que tu m'entendais parler de la littérature plus anglophone et tout, t'étais un peu genre en mode. Enfin, ça cassait avec, bah, comme tu disais, l'image que t'avais jusqu'à maintenant totalement. de ce que. De la littérature française et du YA plus que tu lisais. Et c'est ça, en fait, c'est que j'ai l'impression que dans la littérature étrangère, ils poussent les barrières, quoi. Je trouve ils vont plus loin, il y a C'est plus de vrai. risques qui sont pris. Est-ce que tu voulais dire il push the boundaries? Oui. Tu vois?
C'est un peu l'exemple même de ce qu'on disait, c'est que des fois, quand tu lis un livre qui a été traduit, tu sais c'était quoi de base ce que la personne voulait dire et ça l'a pas fait. Et là, c'est ce qui vient de se passer avec Luna. Je l'entends depuis tout à l'heure qu'elle voilà, a du mal à Bah pas oui, sortir les mais là, j'ai anglicismes. le poing serré quand je parle. Là, tu Parce peux qu'en tout savoir. parce qu'en gros, quand on a préparé l'épisode pour vous raconter, j'ai vraiment mis en rouge, on évite les anglicismes parce que dans l'épisode dernier, je me suis rendu compte qu'on en faisait toutes les 2 secondes. Je sais pas, enfin, tu t'en es rendu compte ou il y a que moi? En fait, moi, personnellement, je dois dire que oui, je m'en suis rendu compte, mais moi, j'aime bien. Je trouve que ça fait notre charme. Oui, c'est vrai. Bah allez, bah, c'est là, fuck it. Voilà, on va faire des anglicismes maintenant. C'est bon. Tu mets ça On est born this way. comme Paul en dessous de l'épisode. Pour ou contre les anglicismes. Ah ouais, grave. Comme sondage, hein. Donc, bon, on traduit, on sait jamais. Parce que même ça, elle était pas foutu de le dire en français, quoi. Ah, tu m'as dit c'est En- ok, j'ai switch direct. Hein. C'est ça. Mais bon, oui, du coup, voilà, c'est vrai que. En fait, j'arrive pas à l'expliquer, mais du coup, ouais, c'est vrai que dans la littérature anglaise, c'est ça que j'adore, et c'est ça qui fait que je reviens toujours dans la littérature anglophone. C'est que je vais lire plein de livres français à la suite, et je vais être très down to earth, je vais être très ancré dans la réalité, et puis d'un coup, dès que j'ai envie de rêver, dès que j'ai envie d'entendre des trucs un peu plus je l'ai pas, putain. Abracadabran. Qu'est-ce Qu'est-ce? Bref. ce mot que vous savez ce que je veux dire, je vais vers la littérature américaine, anglophone, américaine, ce que vous voulez, En fait, merde. c'est l'escapism. Exactement, c'est l'escapatoire. Même pas, c'est même pas Yep. ça le mot, quoi. Je sais pas comment- On n'y je sais arrive même pas pas, c'est hein. quoi le mot français pour ça. Et ouais, et totalement. Et du coup, moi, c'est ça que j'aime bien. Et aussi, moi, je vais vous le dire très clairement, moi, je me sens plus vu dans la littérature américaine, Mais c'est ça. souvent, dans le sens où bah, il y a des gays, il y a des girls, et il y a des gays, et il y a des noirs, et il y a des arabes, et il y a de tout. Il y a de tout le monde et surtout les minorités, la diversité n'existe pas parce que c'est une minorité souvent. Parce que, à part Philippe Besson qui le fait très bien pour les gays, dans la littérature française, c'est souvent ce personnage arabe d'une cité, sa mère ne la laisse pas sortir car elle est arabe. Attends, Voilà, c'est un peu tout le temps comme ça, tu viens comme dans de le cinéma français. tu viens de me débloquer un truc. Il y a genre Ouais. quelques mois, j'ai relu un livre que j'avais lu genre vraiment quand j'étais vraiment super jeune, genre je sais plus si c'était primaire ou collège, que j'avais grave kiffé et genre par hasard, je l'avais retrouvé dans une boîte à livres et du coup, genre je sais plus, ça s'appelle La Bibliothécaire, le livre. Et du coup, je l'ai relu il y a quelques mois et quelle n'a pas été ma surprise de me rendre compte le contenu raciste. Oh, mais non, En gros, c'est l'histoire raconte. d'un petit garçon qui, genre, il voit sa voisine d'en face tous les soirs qui écrit. Et après, quand elle éteint la lumière, il y a genre une petite fille qui sort de l'immeuble. Du coup, un jour, il décide de la suivre et tout. Et bref, je vais pas spoiler, mais en gros, le meilleur ami du personnage principal, je crois qu'il est noir. Il a un prénom genre hyper typé, je me souviens plus c'est quoi et tout. Et tenez-vous bien, déjà, il a une casquette sur le côté, parce qu'il y avait des petites images, des petites illustrations et tout. Et il ne parle que en rap. Ah Quoi? Mais quoi? Déjà, c'est Quoi? horrible à la lecture parce que tu sais, c'est comme quand il y a des chansons, des paroles de chansons Ouais, dans tu les l'as pas, livres, quoi. genre. Mais là, en fait, il parle jamais, genre tout le temps, il parle en rap. Tout le livre. Voilà, en gros, c'est la littérature française in a nutshell. C'est que dès qu'ils veulent mettre de la diversité, tu vois que bah, c'est là que tu vois que beaucoup d'auteurs français, bah, ils appartiennent à des microcosmes parisiens et je pense qu'ils sont jamais sortis de Saint-Germain-des-Prés. Je fais pas de généralité, mais un peu. Et du coup, c'est pour ça que du coup, moi, je me dirige beaucoup vers des auteurs bah, racisés pour parler de ce genre de sujet-là, même si je pense que peu importe d'où tu viens, tu peux écrire sur ce que tu veux, mais il faut bien le faire. Et souvent, les gens ne le font pas si bien que ça. Alors, moi, Mm. c'est le problème que j'ai. Et dans la littérature américaine, de par le fait que même les auteurs en eux-mêmes sont plus divers, on a beaucoup plus de sujets, c'est beaucoup mieux fait. Voilà, c'est que moi, souvent, moi, des fois, je cherche ce personnage qui est gay et qui a un background arabo-musulman. Et dans la littérature américaine,
surtout américaine d'ailleurs, je le trouve, alors que dans la littérature française, c'est vraiment ce gay arabe de cité qu'on a fouetté dans les caves et que sa mère a viré dehors et tout. Et moi, je me dis, non, mais c'est bon, quoi, j'en ai marre. Enfin, c'est pas mon histoire. Est-ce qu'on peut passer à autre chose? Et moi, c'est ça que j'aime beaucoup, voilà, dans la littérature anglophone, c'est ça, je me répète depuis tout à l'heure, Ouais. mais c'est ce côté où il y a plus de diversité, etc. Et après, dans la littérature british, vraiment la littérature british pure, pour moi, c'est autre chose. C'est c'est l'humour. Je trouve que c'est hilarant, la littérature british. Ouais. Je trouve ça drôle. J'ai pas d'exemple, mais je trouve ça drôle. Bah, typiquement, la littérature irlandaise, ou même l'autre, là, celle que j'aime pas, là, Dolly Alderton. Ouais. Franchement, j'ai rigolé des fois. Voilà, Oui, oui, oui. j'en avais rien à faire de ce qu'elle me racontait. Comment ça s'appelle son livre, là? Everything Everything I I Know Know About About Love. Love. Voilà, tout ce que je sais à propos de l'amour. Je sais pas si c'est ça en français, mais de toute façon, ça Je sert à crois que rien. c'est un Allez truc pas comme ça. voir. Ouais, et son livre était nul à chier, si je peux me permettre, mais c'était hilarant des fois. J'étais en mode, mais girl, Mm. you're funny. C'est mon accent anglais. Et donc voilà, TBH. Bienvenue dans le livre, là, c'est la Non, transition. mais j'ai l'impression on était plus modérés et là on. À partir Ouais, du là, moment où on a dit qu'on pouvait faire les anglicismes, c'était fini. c'était ça en fait, c'était On a ça qui nous... révélé notre true self. Exactement. Et donc, du coup, on a parlé littérature anglaise, anglophone, on va y arriver. Parlons, voyageons un peu Mhm. dans des contrées plus lointaines, en Corée du Sud et au Japon. Et on sépare les deux. Ouais. Voilà, parce que, enfin, alors, moi qui viens de lire le script, hein, où j'ai écrit, entre parenthèses, bien séparer les deux, euh, c'est pas la même chose, la littérature coréenne et la littérature japonaise, je les trouve très différentes, personnellement. Je sais pas ce que tu en penses. Différente. Moi, j'aurais pas dit très différente. Ok. Bah, vas-y, développe. Bah pour le Japon, il y a écrit, tu m'as assigné que je dois parler de Murakami, parce que je suis la consultante officielle pour parler de Murakami. Alors, je vais permettre de faire ta pub, hein. Pour ceux qui connaissent pas Murakami et qui veulent s'y intéresser, en tout cas, je pense que vous devrez vous y intéresser. Allez voir la chaîne de Luna, qui sera mise en bio, je sais pas, quelque part. Elle a fait toute une série de vidéos où elle lit ou relit tous les Murakami. Donc, elle avait que ça à faire, Ouais. visiblement. Moi, je trouve que c'est très courageux de sa part. Elle les a tous lus et il y a plein de blogs de lecture et ils sont tous bien, ils sont tous hilarants. Et franchement, ça vaut le détour. Donc, allez-y. Point à la ligne. Tu peux continuer. Mais du coup, moi, ce que j'ai noté, enfin, après, un truc qu'il faut bien noter, c'est que moi, je kiffe Murakami et je suis tombée dessus un petit peu par hasard, mais il faut pas penser que Murakami, il représente la littérature japonaise, parce que de toute façon, quand tu dis à un japonais que tu kiffes Murakami, c'est comme si tu dis à un français que tu kiffes Musso et Lévy, pour reprendre Ah ouais? les mêmes. Ah oui, 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 tu savais pas? Ah, c'est genre, c'est mainstream. Oui, de fou. Ah, je pensais que c'était un peu indie Ah non, girl, non, genre en non. mode, Le moi je l'ai Japon, Murakami. c'est genre. Ah, tu lis. Enfin, c'est genre le truc le plus basique que tu peux lire, quoi. Ah ok, bah j'aime Après, plus, alors moi je pensais que j'étais indie. non, pas du tout, parce que je remets les choses à leur place. Après, c'est vrai que quand il a commencé, c'était un peu inédit ce qu'il faisait et tout. Mais maintenant, il a un peu ce statut de. Ouais, c'est le truc basique et tout. Et du coup, moi, je trouve que ce qui. De façon plus générale, malgré tout, dans Murakami et aussi dans la littérature japonaise, un truc qu'on retrouve beaucoup, qui est un peu spécifique à cette littérature, c'est le magical realism. Tu peux expliquer ce que c'est? C'est le réalisme magique. Non, mais Est-ce en que gros, c'est tu peux développer? c'est quand le plot, l'intrigue se passe dans notre monde, mais qu'il va y avoir des petits éléments un peu surnaturels, pas forcément relevés, pas forcément expliqués. Et ça donne un peu cette ambiance un peu onirique, un peu on sait pas trop ce qui se passe et tout. Et moi, je trouve que c'est ça la première spécificité. Et du coup, c'est une autre forme d'escapism. Donc là, c'est la littérature japonaise ou la littérature Murakami dont on parle? Non, non, moi je trouve. Parce que regarde, par exemple, je vais prendre un autre exemple, le truc le plus connu en ce moment dans la littérature japonaise, c'est Tant que le café est encore chaud, là. Ma phobie. Ouais, bref. Mais le délire de voyage dans le temps, nanana, ça rentre aussi dans cette catégorie, genre en mode il se Vrai? passe un petit truc un petit peu magique, mais on prend pas forcément le temps d'expliquer, juste on te dit il y a ça qui existe, et puis après on développe l'histoire dessus, tu vois.
Puis tous les trucs aussi autour enfin, des cozy reads Ouais, avec les. T'as ton style préféré, tu sais, avec les chats. ouais, Alors pour j'adore. l'histoire, Luna, elle me juge à chaque fois parce que moi j'aime beaucoup les livres japonais, genre Mémoire d'un chat, Elle et son chat, Le chat, l'autre chat, Le chat du Le village, chat de la le chat de librairie, le le chat du chat de la librairie, café. tous les chats, all the cats, les neko en japonais. Comme Mhm. quoi, je vous montre que je suis un peu bilingue. C'est ça, c'est neko. Oui, c'est ça. Voilà, merci. Et à chaque fois, elle me juge quand je prends ces livres-là parce que moi, je les aime bien, ces livres personnellement. Parce que moi, j'aime bien le bonheur, j'aime bien la joie et j'aime bien sourire. Je place ça là. Parce que Murakami qui nous parle de mort et de femme d'une certaine façon, moi, je dis les choses aujourd'hui. Voilà. Mais, ouais, mais je comprends ce que tu dis quand tu parles de magical escapism. Non, de Non, magical magical realism, realism. Mais pardon. du coup, tu l'as dit en fait, en disant ça, t'as un peu dit ce pourquoi je me tournerais plus vers la littérature japonaise, hors Murakami, vraiment c'est hors catégorie. Mais la littérature japonaise, c'est le côté un peu cosy, tout ça et tout. Genre, pour moi, c'est ça qui le représente. Alors que la littérature coréenne, Il faut que je développe c'était moi. une perche. Ouais, c'était. La littérature coréenne, je la décrirais comme plus, de ce que j'ai lu en tout cas, engagée. Oui. Oui. Je peux me lancer? Vas-y, vas-y, Ouais, lance-toi. allez, je suis chaud. Moi, j'ai lu, j'irai pas jusqu'à dire beaucoup, mais quand même un certain nombre de livres coréens. Et moi, ce qui m'a sauté aux yeux à chaque fois, c'est l'importance des sujets sociétaux. Mm. Euh, et sans rentrer dans le débat, toute œuvre littéraire et politique ou pas, c'est pas le sujet. Mais dans la littérature coréenne, on retrouve vraiment cette dimension sociétale euh, où les avis de l'auteur sont quand même assez visibles. Donc, pour citer quelques titres, on a Kim Jin-young, né en 82. 1982. Voilà, j'étais dans Taylor Swift, c'est-à-dire 1989. 1985, non, 2. 82. Ok, bref, ce livre, où clairement c'est un livre féministe, hein, un très beau livre d'ailleurs que je vous conseille. On a, j'allais dire Pachinko, mais non, ça rentre pas du coup. Mm. Voilà. On a, attendez, je prends mes notes. On a Hangang. Oui. Vas-y, Han qui elle, pareil, la place de la femme dans ses récits est super importante, et même la dimension politique, Ouais. avec son dernier livre Impossibles adieux, qui parle du massacre de Jeju, c'est ça. Ouais. On a un autre où il me semble qu'elle parle de Gwangju, Oui. le massacre de Celui qui le Gwangju, revient. Incroyable. celui qui le revient, voilà, incroyable aussi. On a aussi Allemande, au final, Amande, qui a une dimension politique. Je pourrais plus vous citer laquelle, mais je sais qu'il y a je crois que ça parle vraiment des manifestations. Je sais plus trop. Mais voilà, dans la littérature coréenne et dans les sphères artistiques coréennes en général, voilà, j'ai pas prétention à être une référence sur le sujet, mais voilà, on a étudié la Corée du Sud à la fac avec Luna, on a vécu là-bas, donc on connaît un petit peu. Mais je trouve ça intéressant dans les sphères artistiques coréennes et surtout la littérature, cette dimension-là, parce que j'ai l'impression qu'elle n'est pas très présente dans la société coréenne as a whole, Ouais, tu ouais, vois. ouais, de Quand ouf. tu parles avec des Coréens et des Coréennes de notre âge en tout cas, euh, et pourtant on parle coréen, Luna et moi, donc on peut avoir des conversations plus ou moins profondes, ils sont pas très politisés au Mm, mm, final. mm. Ils sont pas très politisés, ils n'ont pas des avis très tranchés et tout ça sur des sujets que nous, en France, par exemple le féminisme, les droits LGBT, les questions raciales, etc. Et dans la littérature coréenne, on les retrouve de manière beaucoup plus Ouais. amplifiée qu'on les retrouve dans la vraie vie. Et je J'ai trouve ça l'impression trop que intéressant. c'est un extrême. Les artistes, ils ont pas peur, alors que dans la vie de tous les jours, tu le vois pas du tout. C'est un extrême à un autre. Exactement, et c'est même des sujets qui sont tabous, Ouais. qui sont abordés. J'ai lu récemment un livre d'un auteur coréen qui parle du sida et d'un couple gay. Il y en a un malheureusement qui a atteint du sida, et j'ai trouvé ça super parce que c'est des conversations qu'on n'a pas en Corée du Sud. Le nom pouvait attendre, je ne l'ai plus, hein, donc je le mettrai dans la bio. Euh, mais en gros, j'ai trouvé ça super parce que rien que la question LGBT, c'est une non-question dans la scène politique coréenne à l'heure actuelle. Mm. Il y a pas de débat, si vous voulez, parce que ça n'existe pas. On ne parle pas des LGBT dans la scène politique coréenne. Et du coup, je trouve ça bien
que dans les sphères artistiques et dans la littérature, on commence à en parler petit à petit. Et c'est pour ça que moi, la littérature coréenne me passionne de plus en plus, parce que j'ai l'impression que c'est une echo chamber de ce qu'on va sûrement entendre parler dans les prochaines années, parce que tout commence par les sphères artistiques hein, dans les histoires politiques généralement. Et voilà, moi je trouve ça très intéressant. Désolé, mon take était très sérieux, très profond, mais Mais j'avais envie d'en valide, parler. valide. Mais je sais pas, est-ce que tu es d'accord avec moi? Non, je suis d'accord avec toi. Même, tu as parlé de Kim Jong né en 1982. Et récemment, Ouais. j'ai lu son autre livre de Cho Nam-joo qui s'appelle Résidence Sarah. Là, c'est pas du tout, c'est pas sur le même sujet, mais c'est tout autant engagé parce que ça se veut un peu une dystopie, entre guillemets, où en gros, on suit. J'ai pas kiffé le livre pour être honnête, mais j'ai bien aimé quand même la tentative, ce qu'elle a voulu faire parce que ça se passe dans un village où en gros, un village, n'importe quoi, une ville où en gros, il y a une grosse entreprise qui s'y installe et petit à petit, l'entreprise va devenir en fait le gouvernement qui va régner sur la ville. Et du coup, les gens qui travaillent pour l'entreprise, c'est des citoyens officiels, et ceux qui travaillent pas pour l'entreprise, qui sont pas utiles, c'est des citoyens de seconde zone, ou alors ils sont têches, quoi. Et je trouve que c'était hyper fort quand on sait la place qu'a les grandes entreprises en Corée, qui sont vraiment, ils ont des branches dans tous les domaines de la vie quotidienne, Les chaebols, ouais, les chaebols, genre Samsung, ils ont des assurances vie et tout, enfin, il y a vraiment tout. Et je il y a des trouvais, gâteaux, Samsung. Hein. mais il y a Quand tout, il tu y vas au a tout, il convenience y a store, il y tout. a genre, j'étais choqué. Genre, il y a un jus de fruits, c'est la marque Samsung. Ok. Et ouais, toujours dans des sujets d'actualité et qui osent. Et je trouve ça encore plus fort parce que, ouais, comme tu dis, au quotidien, tu vois pas ce genre de sujet abordé, c'est tabou. Mais les artistes et les auteurs et les autrices, ils ont pas peur d'y aller. Et c'est ça qui est cool et que moi j'aime bien dans cette littérature-là. Je suis trop d'accord. Et je trouve que c'est une belle, pas conclusion, une belle transition, à part si tu as autre chose à dire sur la littérature coréenne et la littérature japonaise. Non, vas-y, Non. transitionne. Sur la littérature un peu plus du Moyen-Orient. Et là, je ne sais pas si tu as autant de rêves que moi, mais c'est vraiment un truc que je voulais aborder. Et là, hear me out. Quand je vais parler de littérature du Moyen-Orient, c'est plus des histoires du Moyen-Orient. Parce que je vais citer Khaled Hosseini, Yasmina Khadra, Eta Froum et tout ça. Et ça, ce sont des auteurs qui écrivent soit en français, soit en anglais de Mm. base, mais qui ont un background culturel euh, du monde arabo-musulman. Oui. Et quand tu parlais du fait qu'en Corée, la littérature permettait de parler de sujets dont on pouvait pas qu'on ne pouvait pas parler, puisqu'en Corée, voilà, c'est quand même une démocratie, mais dont on ne parlait pas, en tout cas qui était tabou, je trouve que ça rejoint assez ce qui se passe dans la scène littéraire arabo-musulmane, parce que malheureusement, il y a beaucoup de sujets qui sont difficilement abordables et, encore plus tristement, dont on ne peut pas parler dans certains pays, tout simplement. Euh, et donc, du coup, moi, c'est vrai que ces derniers temps, j'ai vraiment, je vous en ai parlé beaucoup de fois, je pense que c'est le troisième épisode où je vous parle de ce voyage initiatique dans cette littérature-là. Mais, euh, enfin, je veux vraiment en parler parce que je trouve ça trop important, euh, la façon dont ça me permet d'humaniser ce qui se passe dans beaucoup de pays du Moyen-Orient. Parce que de notre point de vue occidental, européen, on entend souvent aux infos telle guerre, tel événement qui se passe, etc. Et on a tendance à un peu déshumaniser tout ça parce que depuis qu'on est petit, en gros, il y a la guerre au Moyen-Orient. Tu vois ce que je veux dire? Et que du coup, on oublie que derrière ces nombres, etc., il y a des vraies personnes avec des vraies histoires. Et c'est ça qui me donne la littérature, en tout cas qui parle du Moyen-Orient. C'est ce pouvoir-là d'aller dans un pays dans lequel je n'aurais pas forcément la chance d'y aller parce que c'est compliqué et d'entendre l'histoire des vraies personnes, même si c'est de la fiction, voilà, c'est le sentiment que ça me donne là. Et par exemple, tout bêtement, Khaled Hosseini, qui a sorti 1000 soleils splendides et les cerfs-volants de Kaboul, c'est l'exemple même, c'est la quintessence de ce que je suis en train de dire, dans le sens où euh, on parle d'Afghanistan sous les talibans. Et on a très peu d'informations au final qui sortent de ce qui se passe là-bas ou même de ce qui s'est passé pendant l'invasion américaine, pendant l'invasion russe, etc. Et c'est formidable d'avoir ces histoires-là. Et c'est triste, hein. C'est vraiment, ça brise le cœur ce qu'on lit, etc. Mais moi, je sais que ça m'a permis vraiment d'avoir un regard beaucoup plus ouvert sur ces pays-là, les personnes qui y vivent. Pareil pour Dany Ramadan qui a sorti son livre très récemment, dont j'ai parlé à l'épisode 1, je crois, The Foreground Echoes, qui parle du coup d'un couple homosexuel qui a commencé en Syrie pendant la Révolution.
Voilà, par exemple, tout bêtement, le fait de parler de LGBT dans le cadre du Moyen-Orient et la façon dont ils ont du mal à lier leur identité musulmane et leur identité homosexuelle, etc. Et moi, je sais que ça me parle, hein, parce que moi, voilà, c'est des choses Mm. par lesquelles je suis passé. Et donc, pouvoir les lire, je me sens vu. I feel seen. Voilà, Mm. c'est ce que tu voulais dire depuis tout à l'heure. Moi, je le dis, I feel seen. Je me sens vu, je me sens écouté. Et au final, c'est ça la littérature, c'est le but, quoi. Et Tafroum aussi, qui a sorti. Oh là là, je suis nul, j'ai pas les titres, hein, vraiment, j'ai pas fait mes devoirs. On les mettra dans la bio, pareil. Et juste en général sur la place des femmes, quoi. La place des femmes dans ces pays-là où souvent elles sont un peu silenced. Et là, on entend leur voix, on entend leurs histoires et ce qu'elles vivent et comment elles le vivent, et peut-être d'un point de vue un peu moins paternaliste européen, où au final, c'est des femmes qui ont, bah voilà, qui savent parler, qui savent s'exprimer, qui savent dire ce qu'elles veulent. Et je trouve ça cool d'avoir ce point de vue-là. Ça change justement de ce qu'on voit dans la littérature française, la façon dont les diversités sont parfois traitées, d'un point de vue très Saint-Germain-des-Prés, très white savior. Et je trouve ça intéressant. Voilà. Donc moi, c'était ça pour la littérature Moyen-Orient. Et après, je voulais parler de la littérature vraiment très rapidement avant qu'on termine, parce que ça fait longtemps qu'on parle. La littérature là, américaine, enfin comment dire, d'Amérique du Sud. T'as des Ouais. rêves toi ou pas un peu? Franchement, à part 100 ans de solitude, et je vais pas en dire du bien, donc Oui, voilà. Non mais 100 ans sur l'étude, je l'ai mis dans les rêves, mais je vais pas en dire du bien non plus, parce que moi, ce livre m'a fait chier. Voilà, je le dis très clairement. Les 5000, comment il s'appelle déjà le mec là? Enrico, je sais pas quoi, enfin bref, là, ils ont tous le même nom dans ce livre, je comprenais rien. J'ai pas compris la hype. Bienvenue dans cet épisode, on va mal parler de 100 ans de solitude. Enfin bon, voilà, mais il y a un truc qui revient, que ce soit chez Mariana Enriquez, que ce soit chez Silvia Moreno Garcia, que ce soit chez Agustina Basterica qui a écrit Tender is the Flesh, Mm. Peter Whisky dont j'ai beaucoup Ouais. parlé, Silvia Moreno Garcia qui a écrit Silver Nitrate et Mexican Gothic, Mm. et Mariana Enriquez qui a écrit Notre part de nuit. Je pense que pour ceux qui les ont lus, vous voyez très bien le fil conducteur de tous ces livres, c'est la place à l'ésotérique, à l'occulte. Mm. Et je trouve qu'il n'y a personne qui le fait mieux que ces auteurs-là. Et je sais que l'Amérique latine, c'est pas un bloc uniforme, que voilà, ils ont chacun leur pays d'origine et que c'est sûrement différent. Donc je suis désolé si je généralise un petit peu, mais voilà, dans ce sens-là, cette place à l'occulte, ils le font tellement bien, ils le font beaucoup mieux que certains auteurs plutôt fantastiques d'Europe ou d'Amérique du Nord en tout cas. Je sais pas comment l'expliquer, j'adore quoi, comment c'est l'ambiance qu'ils mettent, cette ambiance horrifique. Je sais que quand je vais lire un auteur de ces pays-là, j'ai passé un moment de frisson. Voilà, je voulais Mm. juste en parler, je voulais juste faire montrer mes rêves un peu. Non, mais juste pour un peu conclure tout ce qu'on a dit, moi, ce qui ressort de notre conversation là, c'est que chaque région nous apporte quelque chose de différent. Et puis après, c'est en fonction de ce qu'on cherche et de ce qu'on, à un instant T, on a envie de trouver dans le livre qu'on lit. Donc, j'avoue, on peut penser qu'on a grave généralisé dans tout ce qu'on a dit et tout, mais le but, c'était vraiment juste de parler de notre ressenti à nous. Et même si notre titre, il est grave putaclic en mode qui c'est qui a la meilleure littérature, à la fin, à la fin c'est juste voilà, on voulait juste parler de qu'est-ce qu'on aime bien dans chaque région du monde, dans la littérature de chaque région du monde, et libre à vous d'avoir des ressentis différents. Voilà, je voulais juste dire ça. Ouais. Exactement. C'est très joliment dit. Tout ce que j'aurais à ajouter, c'est qu'aussi on avait juste moi personnellement, et Luna aussi, je pense, la volonté de vous faire découvrir des choses différentes. Parce que c'est vrai que quand on vit en France, ou au même titre que si on vivrait ailleurs, vivait ailleurs, on a tendance à lire beaucoup de choses qui sont de la maison, qui sont faites maison. Ouais. Et du coup, moi, je trouve ça bien d'aller voir ailleurs parce que ça nous enrichit beaucoup. Et comme disait Luna, on prend un peu de partout. Voilà. C'était notre conclusion pour cette partie-là. Qu'est-ce que tu dis, toi, Luna, en Alors, ce moment? je vais me contredire totalement avec ma recommandation de cet Allez. épisode, mais en vrai, je suis un peu contente parce que c'est le dernier livre que j'ai fini, c'est La Louisiane. Je le montre à la Ah! caméra. Ouais, je l'ai Ah, du fini. coup! Je l'ai fini. De Julia Mali, je sais pas comment ça se prononce, désolée. Donc, qui est une autrice française.
Et De France. de France. Et attendez, avant, il faut aussi que je précise que je crois qu'en fait, elle l'a aussi écrit en anglais, le livre. C'est elle qui s'est traduit elle-même, parce qu'en anglais, il s'appelle Pelican Girls, je crois. Bref, on s'en fout. En gros, l'histoire, ça parle des femmes qui étaient enfermées à la salpêtrière au XVIIIe siècle, qui sont envoyées en Louisiane pour aller se marier avec des colons français. Parce qu'il faut, comme son nom l'indique, coloniser ce nouveau continent et ils ont besoin de femmes, du coup, pour fabriquer la population. Et pour être totalement honnête, toute la première partie, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans, mais les 200 dernières pages, je les ai lues en 2 jours, j'ai absolument kiffé. Et en fait, ce que j'ai aimé, c'est le côté, c'est les femmes. C'est que les femmes qui font l'histoire. Les hommes dans ce livre, c'est des personnages secondaires, mais vraiment, en plus, ah oui, un truc que j'ai oublié de dire, c'est que c'est saphique en plus. Ah. Donc ça, bien sûr que j'ai kiffé aussi. Euh, Saphique, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire lesbien, c'est ça? oui, c'est ça. Ça vient de Sappho, non? La Ouais, poète, c'est ça. poétesse grecque. Bref. Mais pas seulement, il y a aussi l'amitié, en fait, parce qu'on suit 3, 4 femmes qui, on alterne de POV entre les chapitres. Et non, j'ai trop aimé. À la fin, j'ai retourné ma grosse veste et je suis contente d'avoir été au bout parce que je l'ai refermée et j'étais en mode ouais, non, en fait, slay la littérature française. Ah, c'est une bonne note pour finir ça. Ouais, je suis trop contente. Donc, il est sorti là en janvier, je crois. Il vient de sortir, donc je recommande de ouf. Eh ben, Allez-y. c'est génial. Et toi? Ah, tu mets du temps à chaque fois. Ah! Et moi, et moi, je lis Cathy de Michael McDowell. Donc, c'est le même auteur que. Ça se voit à la couverture pour ceux qui regardent sur YouTube. C'est le même auteur que Blackwater, Les Aiguilles d'Or, et c'est toujours aux éditions Toussaint l'Ouverture. Cette maison d'édition, elle se donne tellement, c'est magnifique. Rien Mm. que les livres sont magnifiques. Et Cathy, en gros, là, j'en suis à la page, je suis en train de le lire, hein. J'en suis à la page 212. Et je peux déjà vous dire que c'est du génie. C'est du génie parce qu'on rentre dedans direct. C'est rapide, c'est efficace. L'histoire, en gros, on est aux États-Unis dans les années 1812, je crois, pendant la guerre de sécession, si je ne dis pas de bêtises. Et on suit l'histoire, en gros, de deux familles. Une qui est très très pauvre et dont la mère est couturière et la fille qui s'appelle Philo essaie tant bien que mal de subvenir à ses besoins jusqu'à que elle reçoit une lettre de son grand-père qui lui demande de venir, de les sauver d'une famille méchante qui l'exploite et qui veut voler tout son argent. Donc elle y va, ça se passe assez mal et au final il y a aussi le personnage de Cathy du coup. Oh, je raconte trop mal. Lisez le résumé, vraiment lisez le résumé, c'est trop bien. C'est génial. C'est un peu horrifique, c'est un peu. Je saurais même pas comment l'expliquer, mais c'est un thriller. C'est un thriller. Ah, C'est un thriller historique. Je sais pas, c'est trop bien, c'est génial, lisez-le. Voilà. Cathy, Michael McDowell. Il est sorti la semaine dernière aux éditions Monsieur Toussaint l'Ouverture. Et c'est un banger, comme on dit. Bon, c'était un gros épisode. Hein. ouais, de ouf. Gros épisode, mais intéressant. Moi, j'ai passé un très bon moment en ta compagnie, Luna. Moi aussi. Comme d'habitude, merci beaucoup à toutes les personnes qui nous suivent, nous regardent ou nous écoutent. Ça nous fait toujours très très plaisir. Je vous souhaite une excellente semaine, une excellente journée, une excellente nuit. Et on se dit à dans 2 semaines. Bisous.